Bonjour à tous, c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. Je pense que vous allez Ah dire. oui, je savais pas quand le faire. J'étais comme, continue. Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, on espère que vous aurez une meilleure qualité audio, Oui. que nous ne referons pas l'erreur d'enregistrer Non. dehors et de se rendre compte que sans écouteurs ça va, mais avec Oui, écouteurs c'est ça le c'est un peu problème. dégueulasse. Voilà, c'est ça. Donc voilà voilou. Aujourd'hui, je dis voilou. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de la musique Memories de David Guetta et de l'hygiène de vie de manière générale. Ouais. Je vais pas trop vous en dire plus. Je vais laisser Alex vous teaser un peu avec la musique. Ouais, c'est ça. Et après, on suivra sur nos petites réflexions du jour. Ouais. De la vie. En vrai, on en parle souvent. Oui, c'est ça. On en parle quand même pas mal. Mais aujourd'hui, on a décidé d'utiliser la musique Memories de David Guetta pour lier ça au sujet de l'hygiène de vie. Parce que, on va dire que c'est assez... on va dire cocasse dans le sens que la musique Memories, ça nous donne, enfin, on l'écoute en soirée la plupart du temps. Ça nous donne vraiment l'envie de sortir, de faire plein de choses, de faire des conneries, enfin vraiment de s'amuser en fait, parce que c'est ce que raconte la musique d'ailleurs. Mais c'est vraiment une musique, je trouve, qui donne vraiment de la force et vraiment un envie de groupe, de conneries, d'amis, ce genre de choses. Donc on a décidé de lier ça à l'hygiène de vie parce que souvent on associe le fait d'aller en soirée à avoir une mauvaise hygiène de vie. La plupart du temps, c'est tu te couches tard, tu bois des quantités un petit peu trop élevées d'alcool ou autre, et le lendemain matin, t'as Tu une manges mal, tu manges pas ce mal. que tu... Exactement, le lendemain matin, t'es obligé de prendre 3 médocs pour que ça aille mieux. Ouais. Et on voulait vous parler de ça parce que nous, on a remarqué, parce que ça fait quand même quelque temps qu'on fait la fête. En général, enfin, on a vécu plusieurs phases dans la fête. Oui, ça fait 7 ans que je suis majeure et 6 pour toi. Voilà, Mais c'est voilà. ça. Et puis moi, j'ai pas Les fait la vieilles. fête au début de ma majorité, mais Oui. on a remarqué qu'en fait, faire la fête, c'est pas incompatible avec avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. Donc on parlera de tout ça après. On a essayé de Donc, déconstruire un peu la vision sociale et ouais, sociétale qu'on a toujours eu de genre faire la fête. ouais, C'est se manger la gueule, faire des conneries avec les copains, c'est pas ça. se rappeler de la moitié de la soirée le lendemain. C'est ça. Et aussi qu'on peut avoir une bonne hygiène de vie en général, même en étant étudiant, même en étant tout ça, parce Ouais. on a beaucoup subi quand même les études et c'est souvent le cas des jeunes et de tout le monde. Donc voilà, voulez vous parler de ça un peu aujourd'hui. Et donc, pour rester dans le thème, C'est finalement, ça. on a choisi de faire une review café un peu spéciale, un peu particulière, puisque nous, depuis, ça fait quoi, ça fait un peu plus d'1 an maintenant? Ouais. Bientôt 2, je pense. Ouais. On travaillait donc dans un coffee shop, comme vous le savez. Oui. On s'est mis au matcha. Oui, ça y est, on est passé. On s'est mis au matcha, puisqu'après avoir bu énormément de café, à finir les shots en trop, etc., le taux de caféine était intense à la fin de la journée dans notre Intense. organisme. Ouais, c'est très inflammatoire en plus le café. Ouais, Hein. on s'est rendu compte que ça, c'était quand même pas ouf du tout pour notre corps, Ouais. surtout d'en boire évidemment trop. Ouais. Et donc, on a essayé de passer sur quelque chose d'un peu plus, je dirais soft pour l'organisme, à prendre avec des pincettes, Oui, on puisque parle, ouais, c'est ça. le matcha, il faut quand même faire attention. C'est donc du thé concentré, donc Ouais, quand même TR. de la théine Ça. à un assez fort dosage. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut, quand vous faites des matchas, mettre une petite quantité de matcha d'une bonne qualité, Ouais. puisque c'est la matière extraite Ah oui, c'est plus. au tout début, quoi, de sa transformation. Et en fait, c'est un produit aussi qui bouffe le fer qui est dans votre corps. Ouais, ça réduit l'absorption du fer. Donc en fait, peut-être vous aurez vu récemment, vu que ça a été quand même assez trendy le matcha, Oui. beaucoup de filles qui étaient à l'hôpital et tout, qui disaient en mode l'addiction au matcha, machin, nan. Oui, ça peut faire perdre les cheveux, ça peut mettre en anémie, ça peut avoir des conséquences gravissimes sur l'organisme si vous en consommez trop. C'est comme tout, En fait, la caféine, etc. ça. Faut jamais consommer quelque chose à outrance. Enfin, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, nous, on a choisi de passer au matcha parce que ça nous permet de boire juste un matcha dans la journée. Oui. Là où on allait boire 3-4 cafés. Ouais, non, je buvais moins, mais oui. Ah, Oui. moi, j'en buvais beaucoup. Hein. Oui, je sais, mais moi, j'en buvais vraiment 1 voire 2, mais pas plus. Mais honnêtement, c'est ça, le matcha, nous, on le supporte mieux, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un peu moins violent pour l'organisme. Ouais. Et par exemple, le café, quand vous le prenez,
c'est un c'est Un pic d'énergie c'est ça. rapide qui dure pas très longtemps. Et souvent quand on redescend, c'est un peu on se sent un peu KO quoi. Surtout si de base on a pris ça parce qu'on est assez fatigué, parce qu'on aime le goût du café. C'est ça. Le matcha, c'est un peu plus long à faire effet, mais c'est un effet qui est durable dans la journée. C'est-à-dire qu'on prend un petit matcha dans la matinée et toute la journée on a de l'énergie jusqu'à une certaine heure de la fin de journée. Donc en fait, ça permet juste d'être un peu plus énergique tout au long de la journée sans avoir bu trop de caféine. C'est ça. Même si la théine et la caféine font à peu près la même partie de la même famille. La concentration en théine, vu qu'on n'en met pas beaucoup dans un matcha, latte ou autre. Ça dépend, ça dépend des coffee shops aussi, là, mais... mais normalement, en général, c'est aussi chaud, 2 grammes. Oui, moi je mets 2 grammes, même dans mes glacés, mais il y a des coffee shops qui sont à 3 grammes, là, ça dépend aussi, vous pouvez demander au coffee shop. N'hésitez pas à demander si c'est des matchas cérémoniaux, d'où ils proviennent, etc. On a switché un peu là-dessus, donc ça, vous l'avez vu probablement dans nos reviews, parce qu'on a pris quand même pas mal de matchas des fois. C'est vrai. Donc ouais. Donc, pour rester dans la continuité, on a testé une boutique qui fait que du matcha, que des pâtisseries, des boissons, etc. à base de matcha à Montréal, qui se situe à côté de l'université Concordia, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le métro Concordia, donc l'Uni, quoi. Et qui s'appelle le Matcha Zenmai. Moi, j'adore. Moi, vraiment, je passe par 4 chemins. J'adore cette boutique, ce matcha shop. C'est un coffee shop. Enfin, c'est pas un coffee shop. Café. Pour ça que d'accord. Matcha shop. Mais c'est le principe d'un coffee shop. C'est ça. Donc, voilà. Moi, j'y ai testé. Il y a beaucoup de choix. Il y a plein de choses. Il y a plein de types de boissons différentes. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui vous plaît. Il y a plein de choses très, très différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, j'avais testé le matcha yuzu. Glacé, donc c'est une boisson assez un peu comme une limonade, je dirais, avec matcha. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, moi j'ai adoré, vraiment, je trouvais ça très bon parce que je trouve qu'on a vraiment le goût du matcha avec l'amertume en fin de bouche du matcha et que moi j'aime bien quand c'est une bonne qualité de matcha. Et suivi du petit pic d'acidité du yuzu. Je trouve ça hyper bon. Je trouve ça assez gourmand. Après, moi, j'aime beaucoup l'amertume et l'acidité. Donc, évidemment, à prendre avec des pincettes. Moi, j'avais beaucoup aimé ça et j'avais aussi pris un cookie matcha. À savoir que leurs cookies ont une texture mochi à l'intérieur un petit peu. C'est divin. Parce que j'adore les mochis. Alex vous donnera son avis, qui est un peu différent du mien. Mais moi, j'adore les mochis. Et donc, la texture du cookie matcha chocolat, je pense que j'avais pris un matcha chocolat blanc ou quelque chose comme ça. C'était ça, oui. Moi, je suis fan. Vraiment, quand je passe en ville dans le coin, je m'y arrête toujours. J'adore ça. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller. Ils ont des très bons produits, c'est du très bon matcha. Ils ont plein de choses. Ils ont même des pâtisseries un peu plus des glaces chic, classe en mode que vous pouvez ramener, genre c'est un dîner ou un truc. Mais franchement, je vous conseille, c'est super bon. N'hésitez pas à y aller, vous allez vous régaler. Toi, t'en as pensé? T'es pas aussi enthousiaste que... non, parce que déjà le matcha, genre je suis pas fan, à part dans les boissons, c'est-à-dire que dans les pâtisseries, je suis pas fan. Moi, je préfère juste du matcha à boire. Moi, je le bois glacé. J'ai pris un matcha glacé fraise au lait d'amande. Le lait d'amande, j'aurais pas dû prendre ça parce que c'était pas le bon lait d'amande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à force de faire beaucoup de coffee shop, d'avoir travaillé dans des cafés et tout, je sais reconnaître quels sont les laits qui sont bons en lait végétaux et les marques que j'aime pas, en fait, en lait d'amande, en lait d'avoine, en lait lait de soya, j'en prends jamais. Mais donc, du coup, ou très rarement. D'ailleurs, si vous prenez un matcha et que vous faites un matcha latte, normalement, déjà, c'est pas bien. D'après le monsieur qui avait un peu pété un câble sur moi. C'est un fanat du matcha. Mais en gros, en fait, mélanger un lait végétal, en plus, ça enlève encore plus de fer dans votre organisme. Oui, c'est la vie. Donc, finalement. Le pire, c'est le lait d'avoine. Le moins pire, c'est le lait de soya. Voilà, je pose ça là. Ouais. Moi, mon matcha au lait d'avoine que je prends tous les jours. Non, je le prends pas tous les jours en plus. Mais bref, en tout cas, mais oui, mais... Tu seras à l'hôpital. Mais non, parce que je ne prends pas pendant mes menstruations, donc je m'en fous, tu vois. Oui, pour les filles, évitez d'en prendre pendant vos c'est ça. Parce que vous perdez déjà du sang et donc du fer. Exactement. Mais enfin bref, mais en tout cas, le lait d'amande n'était pas ouf. Et j'ai pris un matcha latte aux fraises.
Et en fait, c'est probablement un sirop de fraise qui fait que c'était très bonbon. Ce qui n'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que ça peut rajouter un petit truc, le fait que ce soit un peu bonbon. Mais moi, du coup, j'étais pas super fan. Et j'ai pris un cookie chocolat mochi. Donc, effectivement, le cookie, comme d'habitude, chocolat chips, là. Mais il y avait de la pâte de mochi à l'intérieur. C'était bon, mais c'était pas, voilà. C'est pas son kiff. Non, c'est pas trop mon kiff. Et puis, c'est ça. J'ai trouvé ça bon, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Par exemple, pour un truc spécialisé au niveau matcha. Mais je pense que j'aurais dû tester quelque chose comme le yuzu qui était très bon. Donc, voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, voilà. C'était quand même mignon. Je vous recommande pas forcément de vous y poser parce qu'ils ont pas de Oui, y a pas toilettes, vraiment faut la aller à place de se Concordia et tout machin. Mais c'est très sympa en tout cas. Donc voilà, c'était à peu près ça pour notre review matcha. Et puis en fait, on parlait du matcha parce que c'est ce qui nous a aidé dans le changement de notre hygiène de vie. Et là, on a commencé à prendre conscience de ce qu'on voulait, enfin comment dire, de notre corps, de ce qui passait, de ce C'est qui vrai que ça a passait été ma pas. première décision Et c'est ça, pour mon corps parce que moi, je c'est ça. buvais du coup pas mal de café puisque je finissais les shots et puis que j'aime ça. Ouais. Il s'avère que je me suis rendu compte un jour. Je comprenais pas pourquoi. Faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux, Ah oui, ouais. une personne très anxieuse, et en fait, par moment, en fait, quand mon cœur s'emballe, mon cerveau, il m'envoie des signaux d'alerte de là, on est en train de paniquer, on va faire une crise d'anxiété. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que des fois, c'était juste que si je buvais trop de café Ah oui. dans ma journée ou trop d'un coup, forcément, ça accélère mon rythme cardiaque. Sauf que ça me crée genre une sensation d'inconfort liée à justement l'anxiété, l'angoisse, etc. Et je me sentais très mal, Oppressé, ouais. très oppressée. J'avais du mal à respirer, comme quand je vais faire une crise, alors que pas du tout. Donc pourquoi s'infliger ça finalement? Donc j'ai décidé que j'allais switcher Mais c'est ça, il faut faire en fait pour attention. essayer d'aller mieux. Bah oui, c'est ça, il faut faire attention pour les personnes anxieuses, même tout le monde en général, mais quand enfin prendre trop de trucs énergétiques, que ce soit des boissons, hein, les Red Bull, c'est pas mieux. Donc c'est ça, mais en fait ça nous a réveillé aussi parce qu'on a vu l'impact de l'hygiène de vie sur notre mental et sur notre humeur, sur tout ça. Enfin, moi quand j'avais une mauvaise hygiène de vie, la plupart du temps c'est quand j'étais étudiante. Je me suis reprise un peu la dernière année où j'étais étudiante, mais c'est beaucoup de choses où tu manges pas à heure fixe, tu tires un peu sur la corde parce que tu remets des trucs très tard. Ouais, tu manges mal, t'es ballonné, t'as du mal à digérer. C'est ça, t'as pas le temps. Donc du coup tu t'as la flemme de te faire à manger parce que moi c'était ça, j'étais en coloc, j'avais la flemme de me faire à manger, donc je mangeais des sandwichs par-ci par-là. Souvent nous on enchaînait en plus taf et Ouais, on allait en cours et au travail. donc c'est ça, même quand on était en projet et tout machin, le fait d'avoir un projet, la rédac, c'est pas toujours facile à gérer en tant que personne qui procrastine un peu et tout, donc il y a beaucoup et qui est très perfectionniste. Exactement. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'y mettre. Une fois qu'on est dedans, on retouche 40 000 fois un truc qui aurait pu prendre 5 minutes. Exactement. Et donc du coup, en fait, c'est une charge quand même mentale et finalement c'est ça. Et puis on sortait beaucoup. À l'époque, on était, enfin, qu'on avait des cours, tu sais, quand on était en cours, on sortait énormément, on buvait, on va pas se mentir, c'était des périodes. Tu subissais, hein. Oui, c'est ça, c'était des périodes où quand même on buvait, pas forcément à outrance, hein, on se mettait pas des cuites. Non, on se rappelait de notre journée le lendemain, enfin, le lendemain. Oui, totalement. Mais c'est juste qu'on buvait du coup beaucoup plus régulièrement. Ouais. Donc c'était au moins toutes les semaines, quoi, qu'on faisait une grosse soirée. En plus, contrairement à la France, ici on boit beaucoup ce qu'on appelle les prêts à boire. C'est des préparations qui sont, c'est de l'alcool fort avec de la limonade ou du jus, peu importe. C'est comme des bières mais aromatisées et sans houblon. Ouais, c'est un peu, ou même quand on fait en France, on fait des verres avec un fond d'alcool fort et après on dilue avec autre chose. Oui. Et en fait, c'est ça, mais sous forme de canette. Et en fait, les 3/4, si ce n'est tous, sont gazéifiés. Ah ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que du coup, on en boit beaucoup parce que c'est un peu ce qui coûte le moins cher. Puis même c'est pratique, c'est quand même c'est cool, sympa, quoi. Et c'est pas mauvais. C'est ça. On s'est vite rendu compte le lendemain en se réveillant que en fait on subissait comme on avait rarement subi parce qu'en France on s'infligeait moins ça. Mais moi je sortais pas en France. Ouais, moi je sortais, mais tu sais c'était souvent les soirées que tu faisais avec les copains à la maison. Souvent tu sais on se préparait à manger avant de sortir le soir. Le lendemain midi on mangeait. Moi c'est vrai que c'est vraiment plus la digestion en fait, et le lendemain tu te tapes à un fast-food. Enfin là moi je sortais, j'habitais assez loin. Quand je rentrais j'avais la dalle, il était 5h du mat, le temps que je rentre parce que même si ça ferme tôt j'avais 1 heure de trajet. C'est ça. Au pied de chez moi, il y avait un McDo, un Tim Hortons, un Pizza,
Donc que des trucs Le pour manger chétan. de la malbouffe. C'est ça. Donc en fait, moi, je rentrais de soirée, j'avais picolé pas mal. Mais oui. J'avais du coup beaucoup de gaz dans le corps. Et derrière, j'enchaînais avec... Enfin, mon foie, il est déjà un peu en PLS, mes Ouais, intestins aussi. totalement. Et j'enchaîne avec de la bouffe bien grasse, quoi. Oui, et ça, tout Pas le du tout monde, nutritive, hein. exactement. Tout le monde te disait que c'était normal, enfin, tu sais, tout le monde se dit, On a toujours fait ça. En plus, un McDo en fait, exactement. soirée, enfin, c'est bien meilleur quand t'as de l'alcool. Je disais ça, sauf que, en fait, on s'est rendu compte avec le temps et des trucs qu'on a vu aussi que c'était genre la pire erreur. Ouais. C'est-à-dire que au fur et à mesure, quand on a commencé à se dire, là mentalement, on sent qu'en fait le fait de tirer sur notre fatigue, de mal manger, donc forcément notre corps, on faisait pas forcément beaucoup de sport à côté, donc c'est pas non plus super nice. Et donc en fait, tu te réveilles un peu au bout d'un moment. Moi, je me suis réveillée, je pense, pendant ma rédaction, ou même un peu avant, où j'ai commencé à avoir une nutritionniste parce que j'avais énormément de problèmes, j'avais tout le temps le ventre gonflé et tout machin, et je me supportais plus. Pas moi par rapport à mon physique, mais juste d'être tout le temps lourde en fait. Ouais, en fait, Et mal. c'est ça, tu te se sens sent mal. lourde, genre tu En marches, plus, tu on te a sens du mal lourde. à respirer, genre... C'est ça, et on nous se sent pas bien. avec l'hiver, on stocke quand même Ouais, pas c'est mal, vrai. parce que même si on marche un peu et tout, mais on a tendance à beaucoup stocker. Et donc du coup, c'est là où moi je me suis dit, ok, faut se réveiller. C'est là où j'étais voir ma nutritionniste, où elle m'a dit qu'il fallait que je mange beaucoup plus de fibres, parce que moi c'était mon problème, que fallait que j'équilibre mes protéines, et j'ai commencé à faire attention à ma bouffe en fait, en On s'est général. rendu compte avec C'est ça. Alex qui allait au rendez-vous que on se nourrissait mal. En fait, c'est Ouais. pas parce qu'on mangeait du féculent, du légume et une protéine, que ce soit Oui, végétale ou animale, oui, oui, qu'on avait apporté les nutriments dont notre corps avait besoin totalement, pour bien totalement, fonctionner. totalement. Moi, j'ai toujours eu énormément de problèmes de digestion, de problèmes intestinaux, etc. Ouais, ouais. J'avais beaucoup de douleurs, j'étais tout le temps très gonflée, très ballonnée. Mhm. Je pensais que c'était mon destin. Je pensais que c'était ma vie, quoi. Parce que quand t'es habitué, moi j'étais habituée Alors à que toute ma vie. jeune, j'avais jamais eu ce problème. Mais jeune, je faisais beaucoup de sport, donc ça a compensé, je pense. Et là, en fait, vu que j'en faisais moins, Mhm. bah là, quand j'ai commencé à suivre un peu ton régime, parce que je me suis rendu compte que je m'alimentais, en fait, pas du tout correctement. Mm. Enfin, ton régime, ton rééquilibrage alimentaire. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça a été drastique. En une semaine, même pas, tout avait changé. Et depuis, je me sens vachement mieux. C'est Et au ça. moindre écart Ouais, c'est qu'on ça. fait, Ouais, on se rend compte à quel point être constante dans notre hygiène de vie, ouais, c'est totalement. hyper sain. Totalement. Parce que c'est des trucs où genre du coup on mange beaucoup plus de fibres. On s'empêche pas de manger des mauvaises choses, mais souvent on compense avec les fibres. Et puis on mange pratiquement plus de malbouffe, donc c'est-à-dire on va plus dans les fast-food. Ouais. On se fait Moins de rarement. produits transformés Et c'est possible. ça, on mange le moins de produits transformés, on essaye de prendre des trucs qui ont assez quand même de bons nutriments. Par exemple, si vous voulez du pain, on prend juste du pain avec des graines. Plein de choses qu'on essaye de switcher, on prend très peu de lactose. Et quoi d'autre? Après, c'est parce que nous, c'est des aliments qu'on digère mal et qu'on se vit assez mal. Non, mais oui, C'est à faire attention ça n'empêche que le par rapport lactose, faut en... aux besoins. Nous, en tant qu'humains, on n'est pas obligé d'en consommer énormément, tu vois. Oui, c'est vrai. On en consomme un peu et tout, mais ça, Et donc, en fait, on s'est rendu compte après que déjà, ça nous aidait beaucoup plus au niveau mental. Ouais. Parce qu'on était plus rechargés. Bah, notre corps a plus d'énergie, On c'est sent plus c'est ça. constant, on dort mieux. Ça, moi, j'ai repris le Pilate depuis janvier, et donc ça m'a sauvé la vie parce que c'est un sport qui est assez doux. Pareil, essayer de manger aussi en tant que femme en fonction de son cycle. Moi, le Pilate, pareil, c'est très bien parce qu'il faut éviter les sports, par exemple, avant notre cycle à haute intensité ou pendant notre cycle. Moi, je le fais tout le temps, là, faudrait que je combine avec autre chose, mais Ouais, mais tu vois, au c'est ça. final, c'est une petite activité sportive quotidienne qui fait que ton corps, il est tout le temps en mouvement, t'es toujours en Ah, train mais de oui, on t'étirer. marche beaucoup quand même, on se force Oui, à marcher c'est vrai. beaucoup. Et du coup, ton corps, il est plus tonifié, plus C'est gainé, ça. plus musclé. Et donc, forcément, on voit les bénéfices. C'est Ouais. là où je te rejoins, c'est que moi, c'était l'été 2023, Mhm. je pense, quand j'ai quitté ma coloc, mon ancienne coloc. Ben oui, c'était 2023 parce que 2024 t'étais là. Ouais. Été 2023, du coup, j'ai un matin. Bah, en fait, on était en session d'été. C'était ma première session de cours d'été. Mhm. Donc, mai-juin, on a 2 cours semaine. Et en fait, je me rappelle un matin, je sais pas, j'avais été KO la veille. Je m'étais endormie peut-être à 20h. Et donc, je me réveille naturellement. En plus, il fait soleil très tôt, nous, Ouais. l'été. Je me réveille naturellement vers genre 6h du matin. Mhm.
J'avais cours à 9h30. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre entre 6h et 9h30? Et donc, en fait, je me dis, bah, tiens, je vais me réveiller mon corps, je vais méditer un petit 10 minutes. Donc, je prends mon tapis, je m'assieds, je médite 10 minutes et tout. Ça réveille bien mon corps, mon cerveau, je me sens bien et tout. Là, je me dis, tiens, j'ai envie de faire une petite séance de sport, mais il faut que je fasse un truc chill qui est pas trop, bref, qui me prend pas trop de temps et où je fais pas chier mes colocs, quoi. Bah oui, ça. Donc, je me dis, bah, je vais faire une petite séance de pilates dans ma chambre et tout. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai eu envie d'essayer le pilates. Et en fait, j'ai passé une trop bonne journée. Après, je me suis préparée, je me suis fait un petit déj et tout. Et en fait, j'ai recommencé le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Et au bout de 2 semaines, mon corps allait, mais du feu de Dieu. Je me sentais beaucoup plus forte, j'avais beaucoup plus d'énergie. Ouais. J'ai fait beaucoup de danse, donc j'étais très musclée. J'ai commencé à retrouver mon corps un peu plus musclé très vite. C'est quand même un corps que j'apprécie quand mes muscles sont un peu plus dessinés. Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le rythme qui me correspond. J'ai énormément de mal à m'y tenir. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me couche tôt aussi si je veux me lever tôt et avoir assez dormi. C'est facile encore, ouais. Donc dans un quotidien ça va, mais c'est vrai que bon, j'aime bien quand même aller au bar avec mes amis, qu'on fasse un petit pique-nique, C'est ça. voir un film, enfin peu importe. Mais j'essaie de m'y tenir et en vrai, moi je me suis rendu compte que méditer ou visualiser, c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup dans le quotidien parce que ça permet de reprogrammer son cerveau. Oui. C'est-à-dire si vous vous levez le matin et que vous pensez vous essayez de nommer, souvent moi ce que je fais c'est que j'essaie de nommer genre comme 5 trucs positifs dans ma vie ou 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça me prend 2 minutes et je commence par ma journée en me disant oh, je suis trop contente d'avoir ça, j'ai vraiment de la chance. Et tout de suite, j'aborde les choses plus positivement. Oui, c'est ça, mais ça aide beaucoup là, tu sais, comme... C'est la reprogrammation le cerveau c'est un muscle, il faut l'entraîner. Oui. Si vous vous dites tous les matins que votre vie elle est merdique, vous allez voir tout de manière merdique dans votre journée. C'est ça. Alors que si vous vous dites tous les matins que votre vie elle est super cool et que en vrai tout va bien, les problèmes ils sont pas si graves. Ouais. Parce que souvent, surtout nous personnes anxieuses, on a tendance à se faire des montagnes de trucs. Oui, alors c'est pas super quoi. Mais vraiment nul. Et donc la en fait, on s'engraine dans ce truc. Voilà. Et c'est pour ça que je le conseillerais toujours aux personnes assez stressées, anxieuses. Vraiment, n'hésitez pas à visualiser où vous voulez être dans 10 ans pour vous donner des objectifs dans le travail et pas perdre de vue où vous allez si vous avez envie de bouger, faire des choses, etc. Ça vous permet de vous entourer de meilleures personnes, enfin de personnes qui vous correspondent plus. Vraiment, en fait, tout s'aligne, tout devient logique. Ouais, puis... Toi, t'as vachement travaillé là-dessus depuis, c'était ta résolution un peu de cette année. Ouais, totalement, et moi qui vis tout le temps avec toi et avec qui, enfin, on est amis depuis un moment, genre le changement, l'évolution, t'as l'air genre tellement plus apaisée, on le constate dans le quotidien, tu vois. Ah bah tant mieux. Genre je me sens plus apaisée aussi. Oui, mais ce que je veux dire c'est que ça paraît vraiment, tu sais, tout le monde le remarque que t'es plus chill, t'es plus apaisée, t'es plus positive, c'est ça, on a plus l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, je dirais. Bah oui, c'est ça, parce que moi j'avais commencé avec du yoga, je pense la session avant que je mette au pilates, j'étais au yoga. Non, c'était la session encore d'avant. J'avais commencé le yoga en fait, parce que j'avais commencé la boxe de base. Bon, ça s'est avéré pas un sport pour moi. Non, le kickboxing même. J'aime beaucoup, mais bref, j'avais des problèmes de lunettes, c'était pas pratique, fallait que j'ai des lentilles. Mais j'ai commencé, du coup j'ai switché au yoga et je me suis dit c'est vachement bien parce que tu bouges en même temps, c'est un peu de la méditation et à la fin on finissait par de la méditation et à chaque fois j'étais vachement apaisée, tu vois. Et donc du coup après j'ai eu la rédac, donc là j'étais une loque, mais après la rédac donc en janvier c'est là où je me suis mis au pilates parce que tu m'avais conseillé le pilates aussi et en reprendre le sport quand ça fait un moment qu'on en a pas fait. Exactement, ça faisait des années moi. Surtout nous avec le cycle, je vois moi j'aime bien aller courir, j'arrive vraiment à avoir la motivation et à pas subir la course à pied 2 semaines par mois. Et après, c'est normal, c'est les 2 seules semaines où je suis supposée faire un sport intense. Exactement. Et donc, du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à me reprendre en main, d'aller voir la nutritionniste qui me conseille plein de choses. En fait, c'est là où je me suis dit, il faut que j'ai une bonne alimentation, faire un petit peu de sport parce que ça me détend vachement au niveau du cerveau, au niveau de tout. Même mentalement, je me suis forcée à être plus positive, à prendre les choses, à être plus chill. Pourtant, il m'est arrivé quelques merdes cette année, mais en fait, c'est juste que je prends les choses, je suis vraiment plus apaisée et j'avais vraiment envie de comment dire,
là, j'avais pas envie de lâcher. Genre là, j'avais pas envie de me dire, même s'il m'arrive des trucs un peu compliqués, je repars dans les mauvais travers. Genre là, j'avais juste envie de continuer et pour l'instant, ça fonctionne pas mal et je suis vachement plus tranquille. Et parce que c'est pas envie aussi ce que j'ai envie de transmettre au monde ou à moi-même. Genre, c'est trop cool d'être positive. Genre, faut pas s'en faire des montagnes. On a beaucoup de chance quand on se prend du recul. Donc c'est important de faire ça. Et c'est aussi parce que après, j'ai remarqué qu'en ayant une meilleure hygiène de vie, je supportais mieux les petits coups de mou. Donc c'est-à-dire que mes coups de mou, ils durent un petit peu moins longtemps. Même j'en ai pratiquement plus. Je vais pas mentir, j'en ai pratiquement plus. On prend vite le dessus. C'est ça. Et on dédramatise très vite les situations. Et puis en sortant, du coup, comme tu dis, on subit moins le lendemain parce que on est sorti quand même, on sort beaucoup moins qu'avant. Oui. Donc ça aussi déjà ça aide. En fait, on sort pas moins qu'avant, on sort différemment. Non, on sort moins dans l'aspect si on sort en boîte ou en club. Ah oui, t'as raison, oui. Mais on sort d'autres choses différemment. Et on subit beaucoup moins les lendemains, quoi. Enfin, ouais. Et en fait, le lendemain même, on mange bien. On vous donnera notre recette miracle. C'est ça, on mange bien. Bah, on peut la donner là, en vrai. Oui, mais je pensais conclure là-dessus. Ouais, on peut le conclure. Donc, je vais te laisser finir ta phrase, tu vois. Oui. Mais c'est ça, genre, je supporte beaucoup mieux. Genre, je suis beaucoup plus à même de, genre, faire 3 soirées d'affilée si, genre, j'ai bien mangé et tout ça. Et même aussi, nous, en tant que femmes, c'est important de... Là, je vais m'y tenir. C'est l'objectif un peu que je vais avoir, c'est de me tenir... à boire de l'alcool en fonction de mon cycle. Donc déjà, à pas boire forcément de l'alcool, parce que j'en bois pas forcément, j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser, mais juste à ne pas boire en fonction de mon cycle. C'est-à-dire un peu avant mes règles et pendant mes règles, 0 alcool. Ouais. Si je veux boire, c'est un petit peu plus tard, quoi. Moi, des fois, je prends la confiance et je me dis, oh, ça va, je bois juste un verre ou deux. Oui. Ça me rend quand même malade parce que j'ai mes règles. Alors, je subis. En fait, c'est que pendant notre cycle menstruel, nos ovaires, tout notre système, notre thyroïde, nos intestins aussi, là, était inflammé. Et comme les intestins sont très proches, je crois qu'ils sont un peu devant, je sais plus, bref. Ah bah oui, c'est très proches et lié. Et donc en fait, on est inflammé, donc on est gonflé, donc les intestins ont moins de place, ils peuvent moins bien travailler. Et en fait, c'est un lien de cause à effet. On subit de manière bête parce que du coup l'alcool surinflamme l'inflammation. Oui, ça c'est sûr, hein, ça aide pas. Hein. Donc forcément, il faut faire super attention. En plus, comme je vous le disais dans un épisode, moi par exemple, je suis sous stérilet au cuivre. Stérilet au cuivre, la manière dont ça fonctionne, c'est que ça inflamme la paroi utérine et que du coup, ça empêche les ovules de pouvoir s'accrocher. Quand bien même ils seraient fécondés. Super parce que du coup oui, c'est ça. Ça s'inflamme de base. Moi c'est 2 fois plus inflammé, donc c'est pour ça que maintenant ça va faire 5 ans que je l'ai, c'est de pire en pire, donc je vais pas tarder à l'enlever je pense, même si c'est pas la date butoir. Et si je bois en plus derrière ou que je mange mal, les intestins qui s'inflamment, allez c'est bon, j'ai le bide qui va exploser, j'ai des crampes et des douleurs comme si on était en train de me poignarder dans le fils. Vraiment, si on peut se l'épargner en fait, pourquoi ne pas le faire finalement. Donc toujours, nous du coup ce qu'on a trouvé à force de pratique, si je puis dire. Oui, c'est ça. On terminera là-dessus, c'est notre méthode pour pas subir une soirée où on sort et on boit. Parce qu'on s'en est mis. Parce que oui, on en a fait, hein. on a un petit avec on a un background. On le fait rarement maintenant qu'on a une bonne hygiène de vie et tout, qu'on sort un peu moins, mais on le fait quand même. Mais donc, ce qu'on a remarqué qui fonctionne bien, c'est que déjà, on commencera par on a appris à s'aimer nous-mêmes. Du coup, on ne ressent plus le besoin de boire de l'alcool. C'est-à-dire qu'on boit, si on a envie et que ça nous fait plaisir, des choses qu'on aime et qui s'avèrent être alcoolisées. Déjà, ça c'est le premier point. C'est vrai. Donc déjà, on arrive à faire des soirées sans boire d'alcool. Deuxième point. Pardon. Oui. Ressentir aussi les moments où tu peux en boire ou pas. Parce que moi, je trouve qu'en fait, il y a des soirées où soit je suis trop fatiguée, soit je suis trop, justement, un peu intense. Et en fait, il y a des soirées, l'alcool va très bien passer. Il y a d'autres, mon estomac va pas le prendre, donc j'arrête. Genre, si je bois un verre, je vois que ça passe pas, j'arrête. Et il y a aussi des soirées où j'ai beau boire 30 verres, j'abuse, mais en gros, il y a des soirées où je pourrais être un puissant fond. Ouais, l'alcool soirée, rien. C'est ça, l'alcool fait rien, et quand l'alcool pas qu'on recherche cet effet, non, pas du tout, c'est que des fois, tu bois juste parce que tu t'entraînes avec tes amis, tu fais pas gaffe, et tu te vois que ça fait rien, faut arrêter. Ouais, en fait, t'es en mode, ça sert à rien de s'infliger, enfin, parce qu'on sait que l'alcool, ça a des conséquences, donc c'est pour ça qu'on dit que ça sert à rien de s'infliger ça, parce que souvent, quand on boit, en fait, au bout de 2-3 verres, on est un peu, voilà, et donc en fait, on arrête assez naturellement.
Et sauf qu'en fait, quand ça fait pas d'effet, on se rend pas compte qu'on en boit une quantité beaucoup plus importante que d'habitude, et c'est là que ça devient négatif pour l'organisme derrière. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on mange un bon repas sain et équilibré C'est-à-dire avant pas la soirée. ce platé de pâtes là où c'est C'est genre ça. un bon repas, un Vous truc continuez à manger bien. c'est ça. Pour que votre corps, il ait de quoi fonctionner de manière optimum. Votre métabolisme, il va fonctionner Au nickel. max. Déjà, premier point. Bien avant de boire d'alcool aussi. Point, pas obligatoire. Sur conseil de Céline, big up à Céline, le citrate. J'étais là en mode pourquoi on parle de ma mère. Si vous savez que vous allez boire de l'alcool et que probablement vous allez beaucoup boire parce qu'il y a des soirées où on le voit venir. Des soirées où on ne le voit pas venir. Prenez le citrate avant de sortir. C'est pas forcément la méthode la meilleure, mais c'est qu'en fait ça aide votre en fait, c'est que ça aide la digestion. En fait, l'estomac à le citrate, digérer. c'est ça. Le citrate, ça aide à la digestion. Donc l'estomac va bien digérer l'alcool. Moi, souvent, j'en prends plutôt après la soirée. C'est ce que j'allais dire. Si vous le voyez pas venir, que vous allez faire une soirée, voilà, on rentre, on boit du citrate. C'est ça. Mais donc, beaucoup d'eau. La technique un verre d'alcool, un verre d'eau, c'est pas une blague. C'est vrai. Parce que maintenant, moi pendant longtemps, j'avais du mal à y penser. Ouais. J'ai encore des fois du mal à y penser. Moi aussi, quand je suis dans le bagage. Plus intégré. Ouais. Même des fois, même si on fait pas un verre d'alcool, un verre d'eau, à un moment donné dans la soirée, on se rend compte qu'on n'a pas bu d'eau depuis genre 3 heures. Ouais. Et là, on arrête l'alcool. Au moins pendant 1 heure. Et on tient un verre d'eau à la main. Et on boit de l'eau. Oui, totalement, c'est vrai. Parce que l'alcool, ça déshydrate. Et déjà que, bon, voilà, on s'arrange pour avoir bien bu dans la journée parce qu'on essaie de boire nos 2 litres par jour. Oui, ça c'est important pour une bonne nuit. Mais voilà, si en plus on sait qu'on n'a pas trop bu dans la journée, franchement, faut boire de l'eau, quoi. Faut boire de l'eau pour aider un peu votre corps à s'en remettre. Donc voilà, quand on rentre, donc effectivement, citrate, si on n'en a pas pris avant, pas obligatoire, mais c'est bien, nous, ça nous aide. C'est ça. Et surtout, quand on rentre, moi, toujours, je bois mon demi-litre d'eau. Faut pas en boire trop non plus parce que c'est mauvais pour l'organisme. Non, mais faut boire de l'eau. Je bois mon demi-litre d'eau. C'est ça. Si j'avais pas tant mangé avant de partir ou que j'ai un peu faim, on remange un petit truc, c'est important. Et encore une fois, un truc sain. Parce que moi, j'ai mal au crâne que quand j'ai pas mangé au bu juste avant de me coucher. Hein. Et donc, quand on se réveille le lendemain... Ah oui, et pas de mélange d'alcool. Ah non, on a arrêté les mélanges. Les gars, pire erreur, on ne fait pas ça. Si vous êtes à la vodka, vous restez à la vodka. À la rigueur, vous pouvez mélanger la vodka avec du Jäger, mais pas plus. Je sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. Oui, c'est propre à chacun. Mais oui, ne faites pas de mélange. Si vous êtes au rhum, vous restez au rhum. Ouais, genre buvez pas trop. 2 alcools différents, grand max. Enfin, 2 alcools forts différents, grand max. C'est gentil, hein. Et puis surtout, pour les gens comme nous, le gaz, on évite à petite dose. Genre si vous buvez des prêts à boire, essayez d'alterner un peu. Essayez de pas en boire trop ou d'en boire qui sont pas trop gazéifiés ou que vous savez que vous tolérez bien. Parce qu'il y en a qui sont plus acides et plus gazéifiés que d'autres. Donc, faites attention. Oui. À ce que vous consommez. Buvez bien de l'eau. Hydratez-vous pendant la soirée. Mangez bien avant, après, pendant la journée. Soyez constant dans dans les nutriments que vous avez. C'est peut-être des conseils de grosses daronnes, mais les gars, vous allez pouvoir enchaîner 5 soirées si c'est ça. Et puis surtout, essayez de bien dormir, évidemment. Moi, je préfère me lever tôt en lendemain de soirée et faire une petite sieste. Ouais, une petite micro-sieste en début d'après-midi. Pas une vraie sieste de... Pas on dort 2 heures. Hein. Ça marche pas. Hein. On n'a pas trop dormi, mais on se lève assez tôt. On fait notre petite journée, parce que du coup, on a pas mal de crâne. On n'a pas envie de vomir. On se sent pas bizarre. Oui. On est bien, on est juste un peu fatigué, mais ça va. C'est ça, c'est que tu peux enchaîner les soirées où t'es vraiment chill. Ouais. Alors. Et du coup, on mange bien le midi. C'est ça. Vu qu'on se balade, on fait des trucs de corps, plus et tout. Ouais, de fou. Petite micro-sieste de 20-30 minutes. Ouais. Ça nous donne ce qu'il faut pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Et après, un gros dodo. C'est ça. Ou on enchaîne. Au choix. Mais ouais, en tout cas. Des choix. En tout cas, c'était ça nos petits tips et approuvés en vrai par des meufs. Ouais, on fait quand même beaucoup de soirées. On fait quand même pas mal la fête. On fait des marathons. On fait des week-ends d'anniversaire. Pas un jour. Pas des marathons, on va au même bar à chaque soir. On n'est pas très original. Les 40 000 bars à La Rochelle, on en a fait 3. Non, c'est faux. Moi, j'en ai fait beaucoup, mais sur plusieurs années. Mais on doit on l'a fait en plusieurs fois déjà. On a déjà fait 2 fois à La Rochelle. 3. Ah non, 2 fois, je raconte un peu. 2 3 3 On est arrivé le jeudi. Ah non, mais je parle pas des soirs. Je parle des marathons. On en a fait un. Enfin, bon, quand on est allé au Franco, on a quand même fait un peu la fête. Hein.
On a juste à la terrasse. C'est tout, au piano. Waouh, marathon. Ouais, on n'a pas du tout innové. Non, mais par contre, il faut qu'on continue, il est pas fini, hein. Ouais. Partie 2. On a de quoi faire. Sam a une liste. Oui, j'avoue, faut qu'on la récup. Faut qu'on continue. Faut qu'on la récupère. Mais c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vous parce que c'est important pour déjà pour vous. Faites du sport, mangez bien, parce que vous verrez que votre santé mentale va et suivre. physique qui va suivre. Exactement. Vous allez vous sentir trop bien, quoi. La vie va être bien meilleure. Je te jure totalement. Donc voilà, amusez-vous aussi parce que c'est important, les gars. Faites la fête, écoutez Memories. Pas obligé de boire l'alcool à chaque fois, bien entendu, ni fumer ni prendre autre chose. Mais occasionnellement, avec plaisir. Mais pas tout le temps. C'est tout. Mais en tout cas, profitez bien, faites la fête, amusez-vous, faites attention à vous. Je pense qu'on finira là-dessus. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouveaux sujets. À bientôt. À bientôt.